Bonsoir et bienvenue sur le site de la poésiefrançaise.fr. Il est des poèmes qui ne naissent pas d'un désir intime, mais d'un besoin humain, d'un cri venu des entrailles, celui des innocents, dont la voix s'éteint avant d'avoir été entendue. Ce texte est de cela. Il n'est pas né d'un caprice d'écrivain, mais d'un appel silencieux, d'une urgence à dire. J'ai voulu prêter ma plume à ceux qui n'ont plus de bouche, et ma voix à ceux que plus rien n'écoute. À travers l'encre, j'ai laissé couler les douleurs tues, les songes brisés, les enfances perdues. Je veux parler de ceux que le monde trahit et laisse sans regard. Car lorsqu'un enfant est trahi, il devient le prophète muet d'une humanité meurtrie et d'une civilisation déchue. Ce poème est leur évangile, un évangile sans miracle ni gloire, mais tourné tout entier vers la clémence, car il est d'autres manières d'aimer les enfants que de les abandonner à la honte et à l'oubli. Ce que vous allez entendre n'est pas un récit, ni un plaidoyer, c'est une marche en vers, une traversée du silence où l'enfant se pleure sans bruit. Ce sont les enfants qui ne ferment pas les paupières et qui pourtant ne dorment jamais. En effet, dans le froid du monde, rien ne s'endort vraiment, car la détresse des âmes perdues les tient éveillées malgré l'épuisement et malgré la nuit. Ces enfants n'ont pas besoin de grandes théories, ils ont besoin de bras, de regards, de vérités simples. Aimer un enfant, c'est lui dire à chaque geste « Tu es né pour vivre ». Pour t'émerveiller du monde, et non pour souffrir de son indifférence. Tu es né pour être aimé, non pour survivre sans amour, ni souffrir de ton propre être. Ces enfants n'ont pour choix ni fuir, ni mourir. Cette poésie ne fait que réclamer leur droit d'espérer, de grandir, de vivre dignement en paix comme tous les autres. Car il suffit de lever les yeux un instant pour comprendre que la vraie noblesse d'un peuple ne se bâtit pas de pierre, mais de compassion. On ne mesure pas la dignité d'une société à la grandeur de ses villes, mais à la manière dont elle tend la main aux enfants de ses rues. Peut-être qu'un jour ces vers n'auront plus à s'écrire, car plus aucun enfant n'aura besoin d'être consolé, ni plaint, ni défendu. Mais tant que l'enfant saigne dans l'ombre du silence, tant que demeurent des crimes sans écho, puissent des voix se lèvent encore pour dire l'injustice, que ces mots trouvent refuge dans les cœurs restés lucides et qu'ils deviennent lumière pour ceux qui marchent dans l'indifférence du monde, le cœur baissé, l'âme avilie. Ce texte est né d'un effroi humble devant ces enfants en exil, ces vies interrompues avant d'avoir appris le mot « vivre ». Certaines douleurs exigent beaucoup de poésie pour espérer autrement. Sans cela, elles s'étouffent et dans leur silence, ils étoufferaient le monde. Écrire pour les enfants perdus, ce n'est pas faire œuvre morale, c'est rompre le silence collectif, ce silence feutré, poli, hypocrite et mondain, qui cache tant de violence froide sous le nom de fatalité ou de destin. À travers chaque strophe, j'ai voulu qu'un visage d'enfant se lève, qu'il regarde le monde qui détourne les yeux et qu'il nous rappelle dans sa fragilité que malgré tout, il demande encore à être aimé. Voici un poème pour ceux que le monde oublie. L'évangile des enfants perdus. Et pourtant dans le rêve où l'ombre nous inonde, tous les enfants épars aux confins de ce monde portent en leur regard pur comme une fontaine, la prière muette où s'épanche la peine. Ils élèvent aux cieux leurs mains d'innocence, tandis que l'homme forge ses dieux dans la démence, et le sang sur la terre par cycle recommence, flétrissant les lys pâles aux sources de l'enfance.
Ils sont là par milliers tassés contre les sphères, aux marches sans couleur où l'enfance s'obscurcit. Leurs cris fondés de rage montent vers des aubes amères, qu'aucun matin n'éclaire, qu'aucun cœur ne bénit. Ils bravent la famine et l'acier de l'hiver, portés par le destin rugueux de leur mère. Leurs pas dans la poussière sans fin ni repère s'accrochent à l'espoir d'un miracle éphémère. Et l'on voit des drapeaux des nations réunies s'effeuiller sous le vent des volontés trahies. Les canons parlent seuls et les pactes s'effacent, tandis que l'innocence succombe et meurt en place. Les filles sont offertes comme on vend la rosée, et les garçons vendus fusés sous l'épaule usée. Des fillettes livrées sous l'étreinte sordide confondent la douleur des lunes avec l'amour perfide. Leur corps pris en otage, leur cœur dans le néant, ne savent plus nommer la douceur d'un serment. Des garçons, en lambeaux enroulés par la peur, abattent sans cri leurs frères sans lueur, puis tombent à leur tour dans une paix posthume, bouches ouvertes et leurs prunelles s'embrument. Et pourtant il est d'autres façons d'aimer ses enfants, de guérir l'affront et racheter leur nom. Le silence est un crime et l'indifférence pèse, plus que l'épée même, plus que la mort mauvaise. Que cet évangile demeure celui des enfants perdus, mais jamais sans espérance. Puissent ces mots survivre à nos silences et redonner un nom à ceux que le monde efface. Car même errant, même blessé par ce monde que l'on façonne trop souvent contre l'innocence, il porte encore fragile la clé et la charge de notre propre conscience. Et si ce monde, où ils peinent à survivre, se referme sur eux, si le ciel demeure sourd à leurs prières, alors que la terre au moins leur offre un refuge, un lieu de mémoire et de clémence. Que toutes les voix de ceux qui font le monde, ne fût-ce qu'un instant, se taisent pour les entendre, eux, les enfants du seuil, les prophètes muets de notre humanité. Vous venez d'écouter l'Évangile des enfants perdus. Merci de votre écoute et que la poésie vous accompagne jusqu'à mardi prochain pour une nouvelle escale, pour un autre poème intitulé « Adieu Lila ».